La monarchie britannique, pilier séculaire de stabilité, se retrouve au cœur d'une tempête médiatique inattendue. L'ancien Premier ministre Boris Johnson, connu pour son style peu orthodoxe, vient de lâcher une bombe dans ses mémoires récemment publiées. Selon lui, la regrettée reine Élisabeth II, figure emblématique qui a régné pendant plus de 7 décennies, aurait succombé à un cancer des os. Cette révélation, aussi choquante qu'inattendue, ébranle les fondations mêmes de la discrétion royale. Jusqu'à présent, le voile pudique jeté sur les derniers instants de la souveraine semblait inviolable. Le palais de Buckingham s'était contenté d'évoquer des complications liées à l'âge, une formule aussi vague que respectueuse, laissant à chacun le soin d'imaginer les épreuves traversées par cette femme d'exception. Mais voilà que Johnson, avec sa propension à bousculer les conventions, affirme avoir été dans la confidence. Sans préciser ni la source ni le moment de cette révélation, il ouvre la boîte de Pandore des spéculations. Cette indiscrétion soulève une multitude de questions éthiques et protocolaires. La reine, connue pour sa réserve légendaire, aurait-elle vraiment autorisé la divulgation d'une information aussi intime? Et si tel était le cas, pourquoi choisir Boris Johnson comme messager posthume? Les experts royaux, gardiens autoproclamés de la tradition monarchique, sont montés au créneau. Chris Sheep, figure respectée du journalisme royal, a exprimé son scepticisme sur les réseaux sociaux. Il souligne, à juste titre, que la discrétion était la marque de fabrique d'Élisabeth II. L'idée qu'elle ait pu consentir à une telle révélation posthume semble, à ses yeux, hautement improbable. Cette affaire nous invite à réfléchir sur la nature même de la monarchie dans notre société moderne. D'un côté, nous avons une institution séculaire, fondée sur le mystère et la distance. De l'autre, une société avide de transparence, où chaque information devient potentiellement publique. Comment concilier ces deux visions apparemment antagonistes? Le silence assourdissant de la famille royale face à ces allégations est en soi révélateur. Pris entre le marteau de la tradition et l'enclume de la modernité, les Windsor semblent naviguer à vue. Leur non-réaction pourrait être interprétée comme une forme de désapprobation silencieuse ou comme une tentative de laisser passer l'orage médiatique. Pour Boris Johnson, cette révélation pourrait s'avérer être un calcul politique risqué. Connu pour son franc-parler et ses frasques médiatiques, l'ancien Premier ministre semble jouer une partie d'échecs dont lui seul connaît les règles. Cherche-t-il à redorer son blason en se positionnant comme le confident ultime de la reine? Ou s'agit-il simplement d'une maladresse de plus dans une carrière jalonnée de controverses? Au-delà du brouhaha médiatique, cette affaire soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la vie privée des figures publiques, à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, où tracer la ligne entre le droit du public à l'information et le respect de l'intimité des individus, fussent-ils des monarques? Le Royaume-Uni, encore sous le choc de la perte de sa souveraine bien-aimée, se trouve confronté à un dilemme moral. Faut-il accueillir ces révélations comme un éclairage nécessaire sur l'histoire récente ou les rejeter comme une violation posthume de la dignité royale? En fin de compte, cette controverse nous rappelle que même les figures les plus éminentes de notre société restent profondément humaines. La reine Élisabeth II, malgré son statut quasi mythique, a dû faire face à la fragilité de la condition humaine. Peut-être que le véritable héritage de cette affaire sera de nous rappeler que derrière les couronnes et les protocoles se cachent des êtres de chair et de sang, avec leurs forces et leur vulnérabilité. Alors que le débat fait rage, une chose est sûre, l'ombre d'Élisabeth II continue de planer sur le Royaume-Uni, rappelant à tous l'impact indélébile qu'elle a eu sur l'histoire de son pays et du monde.